Shalom. Tout d'abord, on va faire face à l'Est. J'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Kodash. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et croyantes. Ici, frère Amos, et je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahbashim Hashai. Alors, on va envoyer la vibration qui se passe parmi les frères. Une vidéo qui est tout partout sur YouTube qui démontre que le diable et qui sur l'homme rouge, l'homme blanc, s'apprête à passer à l'action. Car maintenant, ils ont comme un genre de force policière que s'ils suspectent que que tu mets la vie des gens en danger par les soi-disant dit plaies. Je dis plaies parce que je veux pas que mon vidéo se fasse flasher. Les plaies si tu es considéré comme quelqu'un qui a des plaies ou que tu pourrais mettre la vie de quelqu'un en danger, ils ont le droit de venir te chercher chez vous et puis de te mettre dans une place à part de la population, des choses qui ont été prophétisées par notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shemi Hashai. Alors, la vibration qu'on pousse présentement, c'est de faire confiance à 100% à Yahweh Shemi Hashai, car juste Yahweh Shemi Hashai peut te délivrer de cette emprise du diable qui est Issa. Et en même temps, il faut suivre l'exemple de Yahweh Shemi Hashai, Yahweh en voulant dire quand Yahweh était venu, quand ils étaient venus venir arrêter Yahweh, il n'a pas résisté. Il s'est conformé aux exigences des Romains. Alors, c'est la même affaire pour nous quand que l'ennemi, le diable, et qu'il va venir prendre quelqu'un de nous. Il ne faut pas commencer à rebeller et puis penser de faire sa propre loi. Car en effet, même si c'est dur à comprendre pour le commun des mortels, et que le diable a été set up par Yahweh Shemi Hashai. Donc, résister à Isor à quelque part quand il vient te chercher, c'est résister à Yahweh Shemi Hashai. Et ça démontre que tu n'as pas confiance en ton Seigneur et Sauveur Yahweh Shemi Hashai. Car éventuellement, même si Isor vient avec ses forces pour essayer de prendre un fidèle croyant de Yahweh Shemi Hashai, en bout de ligne, ta foi va faire en sorte que tu vas être sauvé. Si on commence à Apocalypse 2:10, ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici que le diable, et qui sur l'homme rouge, l'homme blanc, jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Alors c'est ça, la prophétie a été déjà déclarée depuis longtemps. Être éprouvé, ça veut dire quoi? Être testé, comme jusque... Mais disons que Issa t'amène en confinement à une place qu'on ne connaît pas. À la dernière minute, Yahweh Shemi Hashai peut envoyer les anges et puis t'ouvrir la porte. À la dernière minute, Yahweh Shemi Hashai peut faire en sorte qu'ils veulent te tester pour voir si tu as des plaies et puis éventuellement, les plaies sont écrites négatives. Il y a des millions de façons que Yahweh Shemi Hashai peut te délivrer de l'emprise de Issa parce qu'il a set up Issa. Issa ne fait pas ça par son propre gré. Alors je continue. Quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez 10 jours de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Alors, il y a comme que j'ai dit au début de la leçon, il faut suivre l'exemple de Yahweh Shai. Yahweh Shai a fait confiance au Père jusqu'à la fin et puis maintenant il est assis à la droite du Père Tout-Puissant. Il n'a pas succombé aux demandes de EKI, il a gardé son intégrité jusqu'à la fin. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Garde ton intégrité jusqu'à la fin. Si je regarde maintenant à 2 Timothée 3:1, c'est là qu'il y a. Sache, 2 Timothée 3:1, sache aussi ceci, que dans les derniers jours, des temps périlleux viendront. Alors, les temps périlleux, ça veut dire des temps de danger. Le danger est là. Il y a un danger qui s'est abattu sur nous. Le temps du jugement approche, le temps du jugement est proche. Alors, quand Issa va venir défoncer les portes, car il va éventuellement venir défoncer les portes. Et puis, il y a des versets qui nous avaient dit qu'il y a même des membres de ta famille de ta famille qui va te donner à Issa. Toutes ces choses-là sont faites pour les prophéties, pour que les prophéties se réalisent.
En réalité, c'est un test de Yahweh Shemashai. Tout ce qui se passe sur la terre, c'est un test que Yahweh Shemashai fait et pouvoir pour éprouver les soi-disant dits élus. Car le royaume que Yahweh Shemashai nous a réservé, c'est un royaume éternel. Alors, il veut voir jusqu'à la fin qui va être fidèle à sa parole et qui va rester dans son intégrité jusqu'à la fin et non succomber au désir de Esau, le diable. On va voir un exemple d'une intégrité exemplaire, celle de Yahushai. Si je regarde à Jean 18, c'est laquelle? Jean 18, je commence à 3. Jean 18, je commence à 3. Alors ça, c'est quand Judas le traite qui avait vendu notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shemashai. Donc Judas ayant pris une bande d'hommes, ainsi des officiers des principaux, des Romains, les diables, et que Esau, l'homme blanc, des principaux prêtres et des pharisiens, vient là avec des lanternes et des torches et des armes. Alors ils ont, quand que Judas le traite, a voulu vendre Yahweh Shemashai, il a appelé les officiers, puis ils étaient venus avec comme des gens des torches et puis des choses. Yahushua, donc, sachant toutes choses, alors Yahushua, sachant toutes choses, savait que le traître de Judas l'avait trahi, qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Alors Yahushua a avancé sur eux, a dit, qui cherchez-vous? Ils répondirent, Yahushua de Nazareth. Yahushua leur dit, je le suis. Et Judas, aussi lequel le trahissait, se tenait avec eux. Alors le trait de Judas se traînait avec eux. Dès qu'il aurait dit je le suis, ils reculèrent et tombèrent à terre. Alors encore une fois, vous voyez, quand il a dit qu'il était Yahushua, la force, la vibration de Yahushua l'a fait qu'ils ont tombé par terre. Alors Yahushua, si il a gardé son intégrité, juste par ce verset-là, on prouve que Yahushua, par avoir gardé son intégrité, aurait pu se délivrer lui-même. Mais non, il a gardé son intégrité, il a fait confiance au Père Tout-Puissant. Alors il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Ils dirent, Yahushua de Nazareth. Yahushua répondit, je vous l'ai dit que je le suis. Si donc vous me cherchez, laissez ceux-ci partir. Alors il était avec les apôtres, et alors il a dit, c'est moi que vous cherchez, alors laissez les autres partir, afin que les propos qu'il avait dit puissent être accomplis. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Alors Simon-Pierre ayant une épée. Alors nous savons que Simon-Pierre était un pécheur, right? Il avait une épée à la main. La tira et frappa le serviteur du grand prêtre et coupa son oreille droite. Alors où est-ce que Simon-Pierre a eu ce réflexe de couper l'oreille droite de l'officier? À cause que ceux qui peuvent comprendre la réincarnation sachent que Simon-Pierre était David. Alors les gens de même réflexe ont revenu sur Pierre et puis chou, parce qu'éventuellement Pierre est un pécheur, il n'y aurait pas eu, il n'y a pas eu d'entraînement d'épée ou quoi que ce soit, sachant que David est Pierre. En tout cas, ça va être pour notre leçon. Et coupa son oreille. Le nom du serviteur était Malchus. Alors Yahushua dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Alors Yahushua dit, remets ton épée et accepte l'autorité du Père Tout-Puissant, parce que le Père Tout-Puissant les a envoyés pour que la prophétie s'accomplisse. Alors c'est la même chose pour nous quand Esau va venir avec rage. Et même si vous avez des soi-disant fusils, revolvers, quoi que ce soit, rangez votre épée, faites confiance en Yahweh Shemashai, il vous délivrera. Et puis la coupe que mon père m'a donnée, ne la boirai-je pas? Alors Yahushua lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, Pierre? On ne va pas faire notre propre, en voulant dire, on ne va pas faire notre propre justice. La coupe que mon père, la mission que mon père m'a envoyé faire, tu veux tu essaies de me faire dévier de la mission de mon père? Yahushua n'a pas aimé vraiment ça. Alors, alors la bande et le capitaine et les officiers des Israélites juifs, c'est écrit juifs, mais on va dire Israélites, prirent Yahushua
et le lièrent. Alors il prit le lièrent, il l'attacha. Alors Yahushua s'est fait à accepter sa destinée, à accepter le plan de son Père Tout-Puissant. Il a même dit à Pierre, qu'est-ce que tu fais? On ne va pas faire justice de notre propre gré. On va écouter qu'est-ce que le Père Tout-Puissant a réservé pour nous. Alors c'est la même chose c'est la même chose pour nous. Quand il va venir avec rage, c'est pour ça qu'il y a une vibration sur l'Internet. Les frères font beaucoup de leçons là-dessus, comme il n'y a rien à faire. Il faut garder confiance en Yahweh Hashem Yahshua. Et c'est maintenant, présentement, dans ces périodes-là, comme que je vous dis, leur soi-disant dit police des plaies qui peuvent venir et puis vous arrêter, vous amener à une place pour être dans un confinement. Ça a déjà débuté. Alors, le conseil, c'est d'écouter et de suivre les instructions et de faire confiance à Yahweh Shimashai. À cause j'ai fait ce point-là, on va aller maintenant voir euh, à Romains 13. À Romains 13, et je commence à 1. Que toute âme soit soumise au pouvoir supérieur. Alors, vous voyez, que toute âme soit soumise au pouvoir supérieur. Pourquoi que toute âme doit soumise au pouvoir supérieur? Car toute âme appartient au Père Tout-Puissant, Yahweh Bahashim, Yahushua. Alors, toute âme se soumet au pouvoir supérieur. Alors, présentement, nous savons que Issa est l'épée du Père Tout-Puissant, Yahweh Bahashim, Yahushua. Alors, s'il a été envoyé te chercher, c'est à quelque part, soit des fois, ça peut être pour ton jugement, ou bien, soit des fois, ça va être pour un test. Nous savons très bien qu'il y a parmi nous des frères qui vont succomber, qui vont devoir mourir pour que les paroles et les prophéties s'accomplissent. Mais quoi qu'il en est, il faut toujours suivre et croire en Yahbashim Yahushua. Car il n'y a aucun pouvoir sinon de Dieu, Yahweh Bashim Yahushua. Le pouvoir en place sont ordonnés de Yahweh Bashim Yahushua. Alors, si cette soi-disant dit police de plaie a un pouvoir pour venir faire qu'est-ce qu'il fait, c'est à cause que Yahweh Bashim Yahushua l'a permis de le faire. Quiconque donc résiste au pouvoir résiste à l'ordonnance de Yahweh Bashim Yahushua. Ceux qui résistent recevront pour eux-mêmes la damnation. Alors, appeler tes soi-disant dit personnes dans le monde et puis essayer de faire un genre de rébellion contre Issa quand il va venir te chercher, c'est d'aller à l'encontre de Yahweh Shimon Shai. Et alors, et si tu as un peu d'intelligence, tu sais très bien que tu ne peux pas rivaliser contre l'épée. L'épée ne peut pas rivaliser contre l'épée. La seule issue, c'est Yahweh Shim Yahushua. Car il est pour toi le ministre de Dieu, Yahweh Ba'ashim Yahushua. Alors pour nous qui sont dans les périodes de tentation, dans les périodes de l'angoisse de Jacob qui va s'abattre sur l'humanité, une période que l'humanité n'aura jamais connue auparavant et ne connaîtra pas par la suite, tout ça a été dirigé par Yahweh Ba'ashim Yahushua, car Issa, en bout de ligne, est le ministre de Dieu. Ministre qui veut dire il gère le côté droit du Père Tout-Puissant Yahweh Shimashai. Mais si tu fais ce qui est mal, sois craintif. Alors si tu penses pouvoir faire ton propre rébellion, ta propre oh, je vais prendre un gun, je vais moi-même me venger, car il y a des soi-disant Israélites qui s'apprêtent à faire ça présentement. Car il ne porte pas l'épée en vain, car il est le ministre de Dieu, un vengeur pour exécuter le courroux sur celui qui a fait le mal. C'est pourquoi vous devez être soumis non seulement à cause du courroux, mais aussi à cause de la connaissance. Car c'est aussi pour ce motif que vous payez le tribut, car ils sont ministres de Dieu, Yahweh Shimashah. Alors, toutes ces affaires-là, Issa a été placé comme ministre de Dieu pour justement soit porter un jugement ou bien t'éprouver, te tester jusqu'à la fin pour voir si tu es apte à recevoir le royaume éternel, la vie éternelle, avoir la domination sur les autres nations avec Yahweh Shimashai, pouvoir les maltraiter comme qu'ils nous ont maltraités à leur tour.
s'employant continuellement à ces choses précises. Rendez par conséquent à tout leur dû. Tribut à qui tribut est dû, la taxe à qui la taxe, la crainte à qui la crainte, l'honneur à qui l'honneur. Alors, pour le moment qu'il soit dans cette position, ça c'est un verset pour expliquer qu'il est en domination. Si tu as des impôts à payer, si tu as des taxes à payer, si il vient te chercher, quoi qu'il en soit, c'est Yahweh Shemashai qui l'a envoyé. Donc, tu es sur la liste de Yahweh Shemashai. Yahweh Shemashai ne va pas descendre lui-même et puis venir de ses mains. Puis non, il va envoyer Esau, qui est quand même sa création, mais du côté gauche. Ils sont le mal du côté gauche. Nous, nous sommes la création de Yahweh Shemashai du côté droit. Des choses quand même, ceux qui sont dans la vérité assez simples pour comprendre et ceux qui commencent dans la vérité, ça peut prendre quelques temps pour vraiment digérer cette connaissance. Si on regarde à Matthieu 5, 25 maintenant. Matthieu 5, 25, il est écrit, mets-toi d'accord avec ton adversaire rapidement. Alors, il vient défoncer la porte. OK, c'est quoi le problème? Je suis en état d'arrestation. Pourquoi? Blablabla, à cause que nous avons nous suspectons que vous pouvez propager quels que soient les plaies. OK, bon, voici mes mains, arrêtez-moi. Rapidement pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'à tout moment, l'adversaire ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier et que tu ne sois jeté en prison. Alors le but de ce verset, c'est mets-toi d'accord avec ton adversaire rapidement. Alors tu fais confiance à Yahweh en tout temps. Il gère toute la situation. Il n'y a pas d'autre personne qui gère à part Yahweh. Il gère toute les circonstances. Alors, mets ta confiance en Yahweh en tout temps. Et tous ceux qui sont dans la droiture, qui ont fait confiance en Yahweh n'ont pas été déçus. Comme je vous dis, il y a des jugements qui vont se faire par Yahweh qui va utiliser Issa pour faire le jugement. Mais ça, c'est en ta relation, toi et Yahweh. Et jusqu'à maintenant, nous ne savons pas qui va succomber ou qui va mourir. Mais une chose, nous savons qu'il y a une multitude de survivants qui vont vivre. Une multitude tellement qu'il y en a beaucoup qui sont pas, on ne sera pas capable de compter. Alors oui, il va y avoir beaucoup de morts, mais en même temps, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être sauvées. Alors les personnes qui vont être sauvées, c'est ceux qui vont avoir mis confiance en Yahweh Shemashai. Si on regarde maintenant à faire un autre point, Isaïe 59 et 19, un bon concept, un bon script. À Isaïe 59 et 19, il est écrit, ainsi ils craindront le nom du Seigneur Yahweh Bahashim Yahushua depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, alors l'ennemi, comme je vous dis présentement, c'est sur l'Internet, googlez, vous allez voir, l'ennemi est en train de venir comme un fleuve. Il peut, comme je vous dis, vous déplacer de votre maison, vous séparer de votre famille et vous amener à un lieu inconnu, en confinement. L'Esprit du Seigneur lèvera l'étendard contre lui. Alors l'étendard, c'est il va changer la game, le stand. Il va lever le stand. Ceux qui ont confiance à lui vont voir des miracles et inimaginables. Nous rentrons dans la période où il y a des choses incompréhensibles qui vont se faire. C'est juste Yahweh Shemashai qui va gérer tout. Des gars qui vont disparaître quand l'ennemi va venir le chercher, des gars vont disparaître. Chou. Vous comprenez? Il y a ceux qui font des vidéos constamment, peut-être qu'il y a un officier qui vous ont vu faire des vidéos, ils vont dire non, lui je l'ai vu déjà et puis je ne vais pas le faire arrêter. Il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait donner que Yahweh Shemashai va utiliser, il va envoyer des anges, le standard va changer éventuellement. Car
On n'a pas d'armée, nous, les optimistes élus, la nation d'Israël, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens. Toute l'humanité est contre nous. Alors, prendre une arme, ça ne change rien. La seule chose qu'on peut faire, c'est de faire confiance à notre Seigneur et Sauveur, Yahweh Shimashah, en tout temps, car il a dit qu'il va lever le standard. Et aussi, si on regarde encore à Isaïe, mais 41, 10 cette fois-là. Il a bien dit à Isaïe 41, 10, beau verset, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Alors, il ne faut pas avoir peur de ce que Yahweh Shimashah a mis en place pour t'éprouver, car c'est un test. Il faut juste avoir peur si tu n'es pas avec Yahweh Shimashah, si tu es si tu vis dans une vie de péché, dans une vie d'abomination, oui, il est très favorable d'avoir peur, car Issa va pouvoir faire qu'est-ce qu'il veut de toi, car tu n'as pas fait confiance à Yahweh Shimashah. Je continue. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas éperdu, car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu, je suis ton Créateur. Tu me fais confiance en moi, tu seras à quelque part sauvé. Je te fortifierai. Oui, je t'aiderai. Je répète, oui, je t'aiderai. Je te soutiendrai par la main droite de ma récitude. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas éperdu, car je suis ton Dieu, Yahweh Bahashim, Yahweh Shah. Je te fortifierai, oui, je t'aiderai, oui, je te soutiendrai par la main droite de ma récitude. Alors, en deux mots, boum, boum, la porte frappe, je t'amène. Et tu es un optimiste élu. À quelque part, oui, amène-moi. Tu commences à prier à Bashimashai, tu as fait tous les désirs de Yabashimashai, alors Issa ne pourra rien faire pour toi. Laisse le temps arriver, puis tu vas voir des choses exceptionnelles que Yabashimashai va faire. Très bientôt, le monde va être saisi. Ils vont être saisis. Quand Yabashimashai ne laissera pas tomber ses élus. Ça fait penser aussi à la foi de Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, ils se sont fait dire de bow down, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, fuck you, à quelque part. Non, moi, je fais confiance à Yahweh Shemioshai. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont fait jeter dans un feu attaché, dans un feu ardent. Même la personne, les hommes, les vaillants guerriers qui les ont poussés dans le four, ils ont brûlé. Éventuellement, qu'est-ce qui est arrivé? Le roi a vu que dans le four, il n'y avait plus trois individus, mais quatre qui marchaient dans le feu détachés. Et puis le quatrième personne qui était dans ce feu, c'est qui? C'est Yahweh Bahashim Yahushai, car ils ont fait confiance jusqu'à la fin. Alors c'est la même attitude qu'il faut avoir présentement dans ces périodes où on vit présentement. Si on regarde au psaume, un psaume que j'adore et puis les frères adorent aussi, parce que c'est un psaume qui donne encore plus confiance en Yahweh Shimashai constamment. C'est le psaume 34. L'ange du Seigneur, Yahweh Bahashim, Yahweh Shai, campe. Campe, ça veut dire autour de ceux qui le craignent et les délivre. Encore une fois, faire confiance en Yahweh Shimashai, c'est un win-win situation. En tout temps, constamment. Il y en a d'autres encore. Si on regarde maintenant, c'est laquelle j'ai des problèmes avec mon téléphone. Si on regarde maintenant à Éphésiens 6 et 11. À Éphésiens 6 et 11, il est écrit: revêtez-vous de toute l'armure de Yahweh Bashim Yahushua, afin que vous puissiez être capable de résister
aux stratagèmes du diable, et qu'ils sont l'homme blanc, l'homme rouge, sont en train de relaxer, sont en train de chiller présentement, sachant pas qu'il y a Bashimacha, c'est après à venir les juger très bientôt. Alors, revêtez-nous de toute l'armure de notre Seigneur et Sauveur. Ça veut dire la confiance, la foi. Toutes tes pensées sont dirigées vers Yahweh Shemashai. Toute ta foi. C'est une question de foi. Il est impossible de plaire à Yahweh Shemashai si tu n'as pas de foi. Je paraphrase un verset très important biblique. Encore une fois, à Isaïe 43 et 1, il est écrit: mais maintenant, ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemashai qui t'a créé. Encore une fois, il t'a créé comme qu'il a créé Issa, comme qu'il a créé tout dans l'univers. Alors, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, n'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ouh. Quand on lit ces versets-là, ça donne une énergie positive, encore plus une confiance en notre Seigneur Yahweh Shemashai, qui nous répète: ô Jacob, ô Israël, celui qui t'a créé, fais-moi confiance, car je t'ai racheté. Alors, toutes les affaires que nous vivons présentement, nous sommes déjà rachetés. Ceux qui maintiennent la foi jusqu'à la fin, ceux qui craignent Yahweh Shemashai ont déjà été rachetés. Toutes les craintes, c'est visible pour l'impie. Ceux qui ne veulent pas revenir à Yahweh en pensant qu'il n'y a pas de Dieu, en pensant euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, eux, ils doivent avoir les craintes. Les deux tiers de notre population, les soi-disant dits négros, latinos et amérindiens, ceux qui aiment manger des choses de porc, ceux qui aiment faire des chasses dans leur barbe, ceux qui aiment aller coucher avec la femme de leur frère, ceux-là doivent avoir peur. Et je comprends Yahweh Shemashai maintenant pourquoi il va les juger ainsi. Ils le méritent. Apocalypse 15:2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête et sur son image, et sur sa marque et sur le nombre de son nom, se tenaient debout sur la mer de verre, ayant la harpe de Dieu. Alors il y a une vision, une prophétie qui dit qu'il y a une multitude de personnes qui vont être sauvées. Ça parle de ça. Ceux qui ont remporté la victoire, ceux qui ont dit fuck you, ils ont fait confiance à Yahweh Shemashai, qui ont vaincu le nom de la bête, qui n'ont pas qui n'ont pas succombé à la marque de la bête. La marque de la bête qui est la puce électronique qui éventuellement ISO va forcer l'humanité à prendre. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont eu la victoire. Car je vais finir avec ce verset quand mon téléphone va bientôt s'éteindre. Apocalypse 21 et 7. Apocalypse 21 et 7 est écrit: celui qui l'emportera héritera de toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Alors, imaginez-vous, frère, on va hériter de tout cela, et puis on va pouvoir remettre les nations, commençant par Issa, le diable, l'homme rouge, l'homme blanc, en suggestion. Toutes les autres nations qui ont participé au qui ont participé à mettre Israël faire passer Israël par l'enfer. Ils vont tous être assujettis à nous grâce à Yahweh Shemashai. Sur ce, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Bahashim, Yahweh Bahashim, Kodash. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Stone. Shalom.